Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je reviens pour vous présenter un produit multi-usage qui est bien sûr respectueux de l'environnement. Alors avant de vous révéler ce dont il s'agit, on va se pencher sur sa composition. Donc c'est un produit qui est composé de bicarbonate de soude. Donc si vous me suivez, vous savez que le bicarbonate de soude est une des bases dans le ménage écologique puisque grâce à ses micrograins, il va avoir un pouvoir abrasif doux qui va vous permettre d'éliminer et de détacher toutes les impuretés et les saletés de vos surfaces de travail. Il est également composé de cristaux de soude qui vont renforcer l'action détachante et dégraissante du produit, donc du coup renforcer l'action nettoyante puisque les cristaux de soude sont beaucoup plus efficaces que les bicarbonates de soude sur certaines surfaces. Il est également composé de grains de silice qui, eux, vont lui donner sa texture qui est une texture sous forme de pâte. C'est donc un produit écologique et biodégradable qui n'est pas toxique puisque vous pouvez l'utiliser sur toutes vos surfaces alimentaires, donc pour la cuisine. Alors, si vous avez envie de faire votre ménage en un tour de magie, dorénavant, vous ne direz plus cette fameuse formule magique abracadabra, mais abracarbonate, puisque l'abracarbonate, c'est le produit que je vous présente, donc qui se présente sous forme de pot avec une éponge pour l'utilisation. Vous pouvez le trouver sur le site de la compagnie du bicarbonate, donc c'est un produit qui ne dépasse pas, je crois, les 6 €, et donc du coup, c'est un produit très rentable, puisque vous le gardez déjà très longtemps lorsque vous l'utilisez, et en plus de ça, donc c'est un produit multi-usage qui est valable pour toute la maison. Alors sur quelle surface d'utilisation vous pouvez l'utiliser? Sur le marbre, le cuivre, l'argenterie, l'émail, le plastique, les surfaces stratifiées ou le bois, le jardin, le four ou la plaque de cuisson. Donc je vous laisse maintenant avec quelques exemples d'utilisation et je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt. Alors c'est parti, je vais vous montrer comment j'utilise l'abracarbonate dans mon ménage au quotidien. Donc moi j'aime bien l'utiliser dans la cuisine parce que je trouve que c'est là où on a les tâches les plus tenaces, ces tâches alimentaires là qui collent sur les plaques de cuisson, qui collent sur votre plan de travail et qu'on a du mal en fait à enlever sans trop frotter et sans trop rayer nos surfaces. Donc vraiment c'est pour le plan de travail quelque chose qui va vraiment vous permettre de désincruster et de nettoyer en profondeur le plan de travail. Alors c'est également très efficace pour les crédences, donc là j'ai une crédence en carreau mais vous pouvez très bien l'utiliser sur des crédences en verre pour toutes les projections de sauce, de gras qu'il pourrait y avoir lorsque vous faites la cuisine et quand vous faites votre vaisselle aussi, pourquoi pas. Voilà, donc moi j'aime bien l'utiliser essentiellement dans la cuisine et mon usage de prédilection c'est la plaque de cuisson parce que comme vous le voyez on a toujours des traces en fait d'eau, des fois on a l'eau des pâtes qui déborde, on a lorsque on cuisine, on a des traces de sauce, on peut avoir voilà, des débordements et des taches alimentaires qui restent vraiment collées, des taches qui ont brûlé, qui ont cramé, etc. Et vraiment, donc c'est vraiment très difficile à décoller sans rayer votre surface. Donc voilà, donc vous utilisez ce produit, les grains vont avoir un côté abrasif doux qui va vraiment tout décoller, vous rincez bien et ensuite vous séchez avec un chiffon sec et doux. Alors, ma petite astuce si vous voulez avoir une plaque de cuisson flambante, c'est lorsque vous avez bien rincé votre plaque, de la vaporiser avec un petit peu de vinaigre blanc et ensuite de sécher avec votre chiffon sec et vous allez voir le résultat est flambant. Donc on va passer maintenant à l'utilisation de ce produit sur les éviers en inox qui est vraiment un produit formidable pour ce type de surface. Donc là j'ai déjà appliqué le produit et comme vous avez pu voir donc je l'ai laissé agir, donc du coup il est un petit peu séché et il y a cette poudre blanche qui s'est créée et qui se créera sur toutes les surfaces sur lesquelles vous utiliserez votre produit. C'est pour ça en fait qu'il est très important de bien le rincer. Ça c'est vraiment l'inconvénient de ce produit, c'est que si vous le rincez mal, ça vous laissera des traces et je peux vous dire que ça va vous rendre chèvre. Donc vraiment, ne négligez pas l'étape rinçage. Donc rincez bien toute la poudre, tout le produit. Et ce qui est très très bien en fait pour l'évier en inox justement, c'est que comme ce produit est composé de cristaux de soude, et c'est ce que moi j'utilise justement habituellement pour faire revenir mon évier en inox, souvent je laisse un petit peu de cristaux de soude au fond de l'évier avec un petit peu d'eau chaude, je laisse agir, ça va vraiment le raviver, lui donner un côté brillant, renforcer sa brillance, enlever vraiment toutes les impuretés, les saletés alimentaires qui auraient pu s'incruster. Ça va le désinfecter également, mais ça va aussi, lorsque vous allez frotter, enlever toutes les traces de calcaire qui auraient pu rester sur la surface de séchage lorsque vous faites sécher votre vaisselle. Comme vous avez pu le constater, l'évier est vraiment brillant. Je vais vous montrer maintenant comment dégraisser votre four avec ce produit. Alors moi je l'utilise lorsque je veux vraiment faire le gros nettoyage du four. Je l'utilise pas au quotidien parce qu'au quotidien j'utilise le vinaigre blanc. Mais lorsque je veux vraiment dégraisser mon four à fond, j'utilise ce produit-là.
Alors, tout comme les autres utilisations, il suffit tout simplement d'humidifier votre éponge, de prendre du produit et de frotter votre four avec. Alors, ce qui est bien justement, c'est que vous pouvez autant l'utiliser sur les parois du four que sur la vitre, puisque comme je vous l'ai expliqué, les petits grains de bicarbonate vont vous permettre de décoller et de décrasser votre four sans le rayer. Et les cristaux dessous, justement, vont renforcer l'action dégraissante du produit. Alors je suis désolée si vous me voyez rincer avec une éponge classique parce que si vous me suivez, vous savez que j'ai déménagé, que là mon déménagement est temporaire puisque je vais encore redéménager. Donc la moitié de mes affaires sont dans mon box, emballées dans des cartons, donc je fais avec les moyens du bord. Donc je nettoie aussi avec une petite brosse à dents pour enlever en fait vraiment les petits grains qui ont pu sécher et s'incruster, vous savez, dans les petits joints sur le bord de la vitre pour vraiment avoir un étayage un peu plus en profondeur. Donc voilà, donc vous allez voir le résultat avec ma petite finition personnelle qui est le séchage au vinaigre blanc, parce que j'aime bien passer du vinaigre blanc et ensuite sécher avec mon chiffon. Ça fait vraiment briller, les parois sont nickel, il n'y a aucune trace de gras ni tache alimentaire, mis à part cette petite trace blanche que vous voyez au fond, mais ça c'est vraiment incrusté dans la paroi. C'est le four de la location qui est comme ça, j'ai jamais réussi à l'enlever, c'est vraiment incrusté donc je peux rien faire, mais il n'y a plus aucune trace de gras dans mon four. On passe maintenant au nettoyage de la salle de bain. Donc là, je vais vous montrer uniquement le nettoyage du lavabo, puisque c'est vraiment un produit qui est très efficace pour tout ce qui est justement émail, des salles de bain, des baignoires, etc. Pour la robinetterie, mais également pour les parois de douche, pour les carreaux que vous avez dans la douche, parce que ça va vraiment enlever tous les résidus de dentifrice qui peuvent rester au fond du lavabo, les traces de savon dans votre bac de douche, sur votre carrelage, des traces de calcaire, etc. Et vraiment enlever tout le calcaire qu'il peut y avoir et les traces de doigts sur les robinets. Alors vous pouvez l'utiliser également pour nettoyer votre plancha ou votre barbecue. Pour cela, il suffit tout simplement de prendre déjà une éponge classique ou une brosse et d'enlever le plus gros des résidus alimentaires. Vous frottez ensuite avec votre abracarbonate et vous rincez. Vous allez voir que le résultat est impeccable puisque grâce aux petits grains, ça va vraiment bien frotter et bien décoller toute la saleté. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt.